C'est l'heure de l'info institutionnelle sur votre chaîne, mesdames, messieurs, bienvenue. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu le week-end dernier à la Cité de l'Union africaine le représentant des confessions religieuses. Les échanges ont porté sur les questions d'intérêt national, notamment la paix et la cohésion nationale. À l'issue de cette audience, l'archevêque métropolitain de Kinshasa, Fridolin Cardinal Ambongo, a indiqué que le chef de l'État a pris l'option d'engager le pays dans un dialogue inclusif entre les fils et filles du pays. Nous sortons d'un entretien très important avec le président de la République. Cet entretien fait suite aux initiatives que lui-même avait déjà prises en allant à la rencontre du chef de l'État du Burundi et puis du Congo-Brazzaville. Ce sont des échanges qui ont porté essentiellement sur des sujets d'intérêt national. À l'issue de ces échanges, nous avons eu à nous rendre compte que notre pays, la République démocratique du Congo, a besoin de communion entre le fils et les filles du Congo. L'unité, la communion pour être solide, pour être fort. Comme vous le savez tous, notre pays aujourd'hui souffre d'une agression qui vient essentiellement de l'Est du Rwanda. Nous le savons. Mais comment pouvons-nous faire face à une telle agression si nous sommes divisés entre nous, les fils et filles du Congo? À l'issue de nos échanges et face aux enjeux, le chef de l'État, conformément à l'initiative qu'il avait déjà prise en allant trouver ses collègues chefs d'État de pays voisins, a levé l'option, et j'ai l'honneur de vous l'annoncer, le chef de l'État a levé l'option d'engager notre pays dans un dialogue entre fils et filles du Congo, un dialogue inclusif, naturellement aux conditions qui se préciseront chemin faisant. C'est l'occasion pour moi aujourd'hui, au nom de tous mes collègues qui sont ici, les chefs religieux, d'exprimer ma gratitude au président de la République qui, en tant que père d'une nation, d'une famille, s'est surpassé, s'est dépassé, je dirais, pour prendre cette initiative et inviter tous les fils et filles du Congo à s'asseoir et à se dire ce qui ne va pas. Voilà pourquoi aujourd'hui je lui dis de tout cœur merci pour cette hauteur. Merci aussi pour les autres chefs d'État qui nous ont aidés, notamment le président du Burundi et le président du Congo-Brazzaville. Nous pensons que, après que le président a levé cette option, dès lors que cette option est levée d'aller à un dialogue inclusif entre fils et filles du Congo, c'est à nous tous, ceux qui sont au pouvoir, tout comme ceux qui sont dans l'opposition, de s'inscrire dans cette dynamique pour que cette initiative puisse aller de l'avant, porter de fruits, pour que tous les fils et filles du Congo puissent vivre enfin en paix, dès lors que les motifs d'agression à notre pays seront aussi enlevés. Voilà, de façon synthétique, les contenus de notre rencontre d'aujourd'hui avec le chef de l'État. Et nous, en tant que chef de confession religieuse, nous avons accepté cette mission que le chef de l'État nous confie et nous nous engageons
Toujours dans ce même registre, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué le vendredi dernier une descente dans le district de Tchangou où les bâtisseurs de la nation du service national mènent des travaux d'assainissement dans ce coin de la capitale. Les travaux effectués par ces ex-Koulouna quelques jours seulement après leur déploiement ont un impact visible sur le terrain. Le chef de l'État a tenu à leur apporter son soutien tout en rappelant que ces jeunes restent sous la responsabilité de l'État et promet d'améliorer leurs conditions de vie et favoriser leur réinsertion sociale. Suivez. Boulevard Lumumba, dans la partie ouest de Kinshasa. C'est dans une grande ferveur que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a effectué ce vendredi 17 juillet 2026 une visite d'inspection où ont débuté les travaux d'assainissement de la ville, exécutés par la Task Force du Service National. Lancés depuis le mercredi 15 juillet 2026 à la place Pascal dans le district de la Tchangou, ces travaux sont réalisés sur le tronçon compris entre l'échangeur des Limété et l'aéroport international d'Ndjili. Sous la supervision du patron du service national, le lieutenant-général Kassongo Kabouik, le chef de l'État a été éclairé sur l'ensemble des opérations effectuées et ses avenirs, à savoir la salubrité de la chaussée, la gestion des déchets, les curages des caniveaux, la gestion des passagers et l'amélioration des espaces libres. Accompagné d'une équipe gouvernementale composée du ministre des Transports, de la Défense ainsi que du président du Sénat et du gouverneur de la ville de Kinshasa, le chef de l'État a visité les travaux exécutés au carrefour du quartier 1 jusqu'au saut de mouton des Débonhommes en passant par la place Pascal et le marché de la Liberté. Cette visite présidentielle a connu une grande mobilisation de la population de cette partie de la capitale, venue communier avec le premier citoyen du pays et lui exprimer toute leur satisfaction pour la qualité du travail, sa volonté et sa détermination à rendre la ville de Kinshasa sa plus belle robe de Kinlabel. Satisfait de la qualité du travail abattu, le chef de l'État a félicité les nouveaux bâtisseurs et les a appelés à la discipline, au professionnalisme et à l'amour de la chère patrie. Ya valeur ya mboka oyo oyoki ndenge bandeko na biso bacompatriote na biso nyonso bazali kokumisa mosala na bino bozali kosala ngo mpe malamu bozotungisa bato te bozosala kaka nde mosala na bino mpe kofaire respecte baloi na biso donc naza mpena na esengo mingi yango tokotala tokokontinue kotala ndenge nini tokoki kaka kosala tobongisaka bavi na bino lifuta ya malonga ezala kolia ya malonga ezala mpo na bino na mpo na bafamille na bino toyokani bino bokontinue kaka misala na bino ndenge bozosala na bolanda mateya bainstruction oyo ya général Jean-Pierre Kassongo ye nde mutu azokamba bino awa na bayebanso bazali kosala pembeni na ye po ete misala ya kokomisa Kinshasa bopeto ezala tokani voilà tozala be nsima na bino tokobandaka kosunga bino mpo misala ekende liboso nzambe abatela bino merci beaucoup na nga mpenza na ya kotala namona ngamo na miso ndenge makambo ezosalema awa nasepeli makasi. Pour rappel, la Task Force d'assainissement a entre autres missions les nettoyages des grandes artères et les curages des caniveaux, le démantèlement des marchés publics et les parkings anarchiques, la libération des chaussées et des vendeurs illégaux et l'imposition de la discipline urbaine et les sanctions à l'endroit des contrevenants. Changeons de chapitre à présent. Le gouvernement de la République a procédé le week-end dernier à la remise des 10 nouvelles ambulances dans la province de l'Ituri dans le cadre du renforcement du système de santé afin de faire face à l'épidémie à virus Ebola. Élément de Bellamy rendu par Rachel Olombe. C'est pour moi un réel plaisir de procéder à ce jour à la remise officielle de ces ambulances qui rentrent dans le cadre de renforcement des capacités
d'intervention des équipes de la riposte contre la maladie à virus Ebola. Cette acquisition témoigne que les soucis du gouvernement central envers la population de l'Ituri pour sauver leur vie et les préserver contre ce maudit virus. Je formule le vœu de voir ces véhicules être utilisés à bon escient, avec efficacité et efficience, pour qu'elle soit une réponse rapide et coordonnée aux activités de la riposte. Au nom du gouvernement provincial, je tiens à remercier Son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, garant de la souveraineté, commandant suprême des forces armées, la République démocratique du Congo et de la police nationale, et commandant des task forces de riposte contre la maladie à virus Ebola, qui a rendu cette remise possible en ces jours. Que vive la province de l'Ituri et ses habitants, que vive le président de la République et la République démocratique du Congo. Faisant suite aux instructions du chef de l'État formulées lors du dernier Conseil des ministres relatives à la nécessité de mettre fin à la présence des militaires et des policiers sur les sites miniers afin de renforcer la gouvernance du secteur minier, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, a présidé le samedi dernier une réunion stratégique en présence de la ministre des Portefeuilles. Cette réunion, elle fait suite aux instructions données par le chef de l'État lors du dernier Conseil des ministres, où effectivement il était question de voir comment on peut faire que tous ceux des hommes en armes qui sont illégalement sur les sites miniers puissent sortir de ces sites. Et plusieurs propositions ont été faites à ce sujet. Et donc, nous sommes en train de pouvoir voir comment d'abord élaborer une cartographie qui existe déjà, mais qui va être beaucoup plus approfondie. Et cette cartographie devrait relever les sites querellés sur lesquels effectivement se trouvent ces militaires qui ne sont pas invités, tout en sachant qu'il y a d'autres militaires, d'autres policiers qui sont requis par les détenteurs de certains droits miniers. Et on ne parle pas de ceux-là, on parle vraiment de ceux qui ne sont pas invités, qui se trouvent sur ces sites. Une cartographie va être déposée très rapidement ici. Et en ce moment-là, on pourra voir avec l'état-major, et aussi bien au niveau de la police qu'au niveau de l'armée, comment est-ce que les instructions vont être données aux commandants sur terrain pour faire sortir tous ces militaires et tous ces policiers de ces sites. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point a consisté juste à évaluer la feuille de route qui avait été établie à un certain moment et de voir comment est-ce qu'on avançait. Sur cette feuille de route, un point important concernait la société minière RMC, pour laquelle effectivement il y a eu une mission de terrain qui avait été faite. Et cette mission a constaté qu'il y avait un problème concernant les titulaires du titre. Et au niveau aussi de la justice, cette question a été prise en charge. Et nous sommes en train de voir comment est-ce qu'elle va atterrir pour remettre celui qui a droit à ces titres dans ses droits. On a relevé beaucoup de faits aussi concernant les entités de traitement qui aujourd'hui reçoivent les minéraux qu'ils traitent qui proviennent des sources qui ne sont pas tracées. Ces choses sont connues. Donc c'est un tout petit peu ça qui a été à la base de cette réunion, de cette discussion. Nous allons progresser, vous revenir effectivement sur cette instruction du chef de l'État et trouver des mécanismes appropriés pour faire face à cette situation. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de votre info institutionnelle. Merci pour votre attention soutenue. Portez-vous bien. Au revoir.